à tous, ravi de vous accueillir pour ce premier Wake Up Product de l'année. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les Wake Up Product, ce sont des webinaires organisés par le collectif produit de chez OnePoint qui ont lieu 1 à 2 fois par mois et qui traitent diverses thématiques autour du product management. Je poursuis en me présentant. Du coup, Béatrice Bira, je fais partie de l'équipe qui organise ces Wake Up Product. Et aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre ensemble qui est le Product Marketing Manager. Et pour cela, je suis accompagnée de Vincent Martinez et Tristan Daniel, que je vais laisser se présenter. Je t'en prie, Tristan. Bonjour à tous, moi c'est Tristan Daniel et je suis de OnePoint depuis pratiquement 1 an et je suis Product Manager chez le client LANA, l'Agence nationale de l'habitat, depuis bientôt 1 an aussi. Et résultat, Vincent Martinez, comme Tristan, à peu près 1 an chez OnePoint. On est tous les deux du bureau d'Aix-en-Provence, des représentants Link Product d'Aix-en-Provence. Et je suis aussi en mission à l'ANA. On a beaucoup de points en commun avec Tristan. Et on est ravis aujourd'hui de vous parler du Product Marketing Manager. Merci à tous les deux. Du coup, bienvenue. Hop, quelques informations pratiques avant de commencer. Pour garantir la qualité de l'échange, vos micros et vos caméras sont coupés. En revanche, vous êtes fortement invités à interagir avec nous via la fonction réaction qui, elle, est activée. Et sinon, via le chat pour partager vos remarques, vos questions et vos commentaires. Nous aurons un temps de questions-réponses à la fin. Dernière petite information avant de rentrer dans le vif du sujet, petite promotion pour nos prochains événements produits. Tout d'abord, le 15 février, du coup, tout à gauche, nous avons notre prochain Wake Up Product dont nous avons déjà le thème. Nous avons le plaisir d'accueillir Marie Lubé, Senior Product Marketing Manager chez Decathlon, du coup, qui nous partagera son retour d'expérience sur son quotidien, sur sa vie de PBMM. Donc, ça fera suite à notre épisode du jour. Et ensuite, nous avons deux événements physiques organisés dans nos locaux à Paris, 29 rue des Sablons. Le premier, Future of Agile, pour comprendre quels sont les grands défis à venir des transformations agiles. Et ensuite, vous avez le Product in Corp, Summit 2024, dans lequel vous trouverez des retours d'expérience d'équipes produits, des ateliers pratiques et du coup, vous repartirez avec des actions concrètes à mettre en place dans vos organisations respectives. La bonne nouvelle, c'est que ces 3 événements sont gratuits, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Pour vous inscrire, on vous remettra les liens dans la conversation. Mais sinon, sur le site internet de OnePoint, section à la une, vous pouvez chercher le numéro de l'événement qui vous intéresse pour avoir plus d'informations et vous inscrire. Entrons dans le vif du sujet. Donc, mais qui est le Product Marketing Manager? Du coup, cet épisode s'inscrit dans une thématique, les nouveaux métiers du produit qu'on a commencé fin d'année dernière. On avait commencé par décortiquer le rôle de Product Ops. Si ça vous intéresse, les replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube, Wake Up Product. Et aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre pourquoi ce nouveau rôle se développe, qui est-il, quelles sont ses activités, ses responsabilités, quelle est la différence avec un product manager et un marketing manager, et enfin, ses spécificités en grande entreprise. Pour commencer, la première question, du coup, sera pour Vincent. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce rôle de Product Marketing Manager se développe tant aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, je trouve que c'est une bonne entrée en matière, une bonne question, parce que si on prend un pas de recul d'une manière macro sur tous nos métiers liés au numérique, et ben, c'est une part de l'économie qui a progressé de manière très importante dans la dernière décennie, voire les 2 dernières décennies. Et de ce fait, dans les organisations et chez nos clients, notamment, on voit que c'est des sujets qui gagnent en maturité et pour lesquels les organisations se complexifient. Et sur le product, c'est encore plus flagrant parce qu'il y a une petite dizaine d'années, on se posait des questions, très pratico-pratiques sur, c'est quoi la différence entre, le PO, le PM, comment on va travailler main dans la main avec notre UX designer? Et puis de plus en plus, on est allé sur des questions d'organisation et aujourd'hui, on est beaucoup sur de la transfo produit pour les organisations qui ne sont pas produits-centriques par nature. Résultat, on a des contextes qui sont de plus en plus compliqués et qui ont aussi plus de moyens. Et donc, on se retrouve avec un triptyque initial du product management qui a été modifié dans la réalité. Parce qu'il y a un bon moyen finalement de voir que l'ensemble des tâches que
initialement, on pensait qu'un product manager devait faire, dans le monde idéal, ne peut pas tenir en une journée. Parce que si je fais une liste, voilà, très rapide, à la Prévert, on va voir l'étude de marché de la concurrence, la construction des user persona, la user buyer research, synthétiser les demandes des stakeholders, avoir une stratégie produit, avoir une stratégie de prix, faire la roadmap, prioriser les features, les développements, écrire, gérer son backlog avec ses équipes, ses épiques, ses user stories, créer un backlog produit, animer sa Scrum Team, faire les tests sur le produit. Voilà, et je pourrais encore On pourrait encore continuer. toute une. Voilà. Et on se rend bien compte que tout ça, en fait, ça rentre pas dans le quotidien d'une personne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a les sales et les business qui sont un peu éloignés du product management. Et résultat, on s'est retrouvé avec un trou à combler. Et, euh, et ce trou, eh ben, il a généré des points de douleur que Tristan va pouvoir vous présenter. Merci Vincent. Du coup, oui, Tristan, est-ce que tu pourrais nous expliquer les points de douleur en fait dans les grandes organisations auxquelles répond ce nouveau rôle, s'il te plaît? Effectivement, comme le disait Vincent, on a quelques points de douleur qui apparaissent et qui expliquent pourquoi le product marketing manager se développe. Dans un premier temps, on a une méconnaissance du produit en interne. On a souvent une frustration côté business de ne pas comprendre la réelle valeur apportée par le produit. Donc, en quelque sorte, le business a du mal à voir quel est l'impact réel du produit et donc de ce que fait le product manager. Ça, c'est le premier point. Ensuite, en deuxième point, on a un manque de visibilité du produit sur le marché. Donc, dans quelque sorte, on a peu d'utilisateurs qui utilisent le produit ou pas. Et donc, c'est évidemment une problématique si le produit n'est pas utilisé. Et enfin, euh, on a une analyse du marché qui n'est pas assez poussée. Euh, comme l'a dit Vincent précédemment, on a le product manager qui se concentre plutôt sur l'aspect tech et il n'a pas forcément le temps d'aller voir ce qui se fait ailleurs via des benchmarks, quelles sont les fonctionnalités qu'utilisent mes concurrents, toute cette veille de marché, cette analyse de marché. Aujourd'hui, elle est pas faite ou peu faite parce qu'effectivement, comme le disait Vincent, le product manager a déjà beaucoup à faire. Merci beaucoup. Maintenant qu'on comprend mieux pourquoi ce rôle est apparu, pourquoi il se développe, avant de passer à la suite, on voulait vous poser une question, vous demander pour vous, donc à vous tous, qui participez, quelle est selon vous, les activités, votre vision en fait du rôle de product manager marketing? Alors normalement, je vais laisser la main à Vincent pour partager la question qui devrait s'afficher. Non, vous devriez tous l'avoir. Effectivement, c'est selon vous, quelle est la principale responsabilité d'un product marketing manager? Est-ce que ça va être gérer les publications Instagram, rechercher l'adéquation du produit avec le marché, le product market fit, développer le produit ou alors mettre en place une promotion pour avoir une carte de France en magnète? Si jamais elle s'affiche pas sur votre écran, vous la retrouvez dans la conversation sur le chat Teams et si vous êtes d'accord avec aucune proposition, vous pouvez écrire la vôtre, par message. Je vous laisse encore un peu de temps. On a le nombre de réponses qui monte. C'est vrai qu'on voit les stats de réponse avant de répondre, ça donne un petit indice. Ouais. Je vois qu'il y a un fan de la promotion pour la carte de France en magnète, et je le comprends. Ok, bah on a 17 réponses. Merci, mais effectivement, mais Tristan va nous le dire, mais vous êtes sur le bon chemin. Oui, donc on va s'intéresser maintenant
maintenant à qui est ce fameux product marketing manager. Alors, comme on va le voir sur la slide la petite animation qui va apparaître, le product marketing manager, il est entre les sales et le business et entre ce qu'on va appeler la tech en général, donc entre lui, la tech et le product manager. Et il va servir en quelque sorte à... Est-ce que tu peux juste à... Ça, Ouais, merci. Il va faire le lien, comme on disait, entre le product manager. Le PMM va faire le lien entre le product manager et tous les enjeux business qu'on a évoqué précédemment. Donc, en quelque sorte, le product marketing manager, il y a encore, voilà, son objectif, c'est s'assurer que le produit réponde au marché. Et vous avez sûrement déjà entendu ce terme. Il va essayer de faire en sorte de trouver ce qu'on appelle le product market fit. Donc, en gros, que le produit trouve bien des utilisateurs et bien des utilisateurs donc qui répondent réellement à un problème. merci beaucoup Tristan. Donc ça va être ses responsabilités d'une certaine façon. Vincent, de ton côté, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ses activités un peu plus en détail et comment elles s'inscrivent dans le cycle de vie du produit, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Et juste avant de vous faire ça, je vais juste vous poser une deuxième question. Non, pardon, c'est pas à ce moment-là. Pardon, c'est On peut slide suivant. inverser. Non, c'est moi. Non, Oui, c'est sur résultat celle-ci, des mais c'est activités. après le framework. Merci, merci. Résultat, on se sert pour vous montrer les activités et responsabilités du Product Marketing Manager. On s'est basé sur le framework des 5 diamants. Donc, c'est les 5 diamants que vous voyez affichés sur le support. Ces 5 diamants, c'est un framework qui a été créé par deux experts OnePoint, donc Timothée Millet et Jean-Nicolas Richter, et qui va illustrer les 5 grandes phases qu'une organisation doit couvrir pour délivrer des produits digitaux à impact, que ce soit pour des clients finaux ou pour l'entreprise. Et de manière rapide, parce qu'on ne va pas faire le wake-up product sur ce framework, mais c'est une base pour créer un langage commun et renforcer la collaboration avec l'idée de remettre l'impact business au cœur des décisions et ne pas penser que délivrer. Et donc aujourd'hui, moi, je m'en suis servi pour vous montrer finalement où est-ce que le product marketing manager il allait intervenir sur le cycle de vie d'un produit. Donc, ce qu'on a dit précédemment, c'est que le product marketing manager, ça va être un professionnel qui va se situer à mi-chemin entre le produit et le business. Donc, avec le rôle de s'assurer que le produit va correspondre au marché. Résultat, il va avoir une première mission qui va être la bonne compréhension du marché et de ses concurrents. Pour cela, le product marketing manager, il va devoir comprendre le contexte dans lequel son produit va évoluer. Donc, il va devoir identifier les tendances et il va avoir une responsabilité qui est très forte dans la connaissance de ses concurrents. Et après, il va devoir diffuser cette connaissance en interne. Donc, d'une manière très classique et très pragmatique, ça va être de la veille concurrentielle, la réalisation d'un benchmark, suivre l'état du marché et voir quelles sont les nouvelles fonctionnalités qu'un client va sortir. Le deuxième point, ça va être la compréhension des clients. Donc, le product marketing manager, il va devoir comprendre les besoins et les attentes des clients et des prospects. Ça va nécessiter une connaissance approfondie des utilisateurs, des comportements, mais aussi de leurs préférences et de leurs attentes. Donc là encore, on est sur des sujets qui, de prime abord, relèvent du product management au global et donc auquel on pourrait rattacher au product manager. Mais du fait de la complexité des organisations, c'est le product marketing manager qui va avoir plus tendance à être attendu sur cette compréhension des clients. Et donc, juste, si on repart sur notre product stratégie, avec ce cadré et focalisé, les opportunités business, et ben, avec une approche design thinking, être sûr que on va avoir fait une bonne recherche empathique sur nos usagers et qu'on va répondre à la bonne problématique qui est la leur. Et le troisième point, qui est plus spécifique, c'est avec le go-to-market, donc le déploiement de la stratégie produit. Et donc, le product marketing manager, il va être responsable de la définition et de l'exécution de cette stratégie de go-to-market.
Donc, il va pour ça se positionner, vouloir positionner le produit, se dire, et faire le lien avec la stratégie marketing et commerciale pour la mise sur le marché du produit. Et typiquement dans des entreprises, il y a des product qui s'appelaient managers à l'époque, mais qui aujourd'hui s'appelleraient product marketing manager, qui étaient responsables du lancement de produits dans un nouveau marché. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu veux poser la deuxième question maintenant ou un peu plus tard? Oui, c'est juste résultat. Maintenant, Tristan va vous parler effectivement des principales différences qu'il y a entre tous les rôles qu'on a mentionnés, donc le product marketing manager, le product manager et aussi le marketing manager. Et pour vous, on aimerait aussi avoir votre avis là-dessus. Donc, la première réponse, c'est ils font tous le même travail, mais dans des industries différentes, dans des contextes différents. Deuxième réponse, le product marketing manager s'occupe de la publicité. Le product manager gère le delivery et le marketing manager s'occupe des ventes. Troisième réponse, le product marketing manager recherche l'adéquation du produit avec le marché. Le product manager gère le cycle de vie du produit et le marketing manager travaille sur les sujets en lien avec le PMM. Donc, je vois que des personnes commencent à répondre. Normalement, ça s'affiche sur votre écran et si c'est pas le cas, c'est dans la conversation. Donc, la question est un peu moins évidente que la dernière fois, mais vous êtes quand même très bien parti. Il faut bien lire les nuances, c'est difficile le matin. 15 réponses, attends encore quelques-unes. Pour avancer. Bon, résultat, vous êtes majoritairement d'accord sur la dernière réponse, qui est la bonne. Tristan va vous en dire un peu plus, mais effectivement, même nous, quand on a fait le questionnaire, voilà, la différence entre ces rôles n'est pas Évidente. limpide, ouais, Mmh. ne sera pas une vérité dans l'ensemble des contextes et variera beaucoup d'un contexte à l'autre, surtout entre le marketing manager et le product marketing manager. Mais je vais laisser Tristan vous en dire un peu plus. Oui. Alors, donc quelle est la différence entre un PMM et un marketing manager? On va se concentrer d'abord sur le product manager et le product marketing manager. Comme on l'a vu dans les slides précédentes, le product manager, il est véritablement tourné vers les équipes tech. C'est-à-dire qu'il va devoir construire une vision du produit. Il va se concentrer sur des tâches comme par exemple la roadmap produit et sur pas mal de décisions de priorisation. Priorisation, c'est un terme qui revient souvent dans le métier de product manager. Le product marketing manager, lui, il est plutôt tourné vers les équipes commerciales. Donc, il est plutôt en charge du go-to-market. Il y a une petite phrase que j'aime bien, c'est que le product marketing manager, il va se tourner vers ce qu'on appelle la buyer research. La buyer research, c'est comment motiver un acte d'achat. Alors que le product manager, il est plutôt axé sur la user research. Et donc, il va plutôt se concentrer sur les problématiques des utilisateurs et ses douleurs. Et c'est ça qui les différencie véritablement. Maintenant, on peut se concentrer sur le marketing manager. Pour moi, la nuance, c'est que le marketing manager, il est décorrélé de l'organisation produit. Marketing manager, il va plutôt, par exemple, gérer un département marketing en établissant la stratégie marketing de la société et en trouvant son positionnement. Et il va essayer de faire en sorte de réaliser tout un tas d'actions pour mettre en valeur la stratégie d'une entreprise. Donc pour moi, la différence entre un product marketing manager et un marketing manager, c'est vraiment cette organisation produit qui fait donc cette différence. Et vous pouvez vous demander pourquoi une boîte de céréales est apparue dans les mains de nos petits bonhommes, et que c'est une image qu'on a identifiée avec Tristan qui est pratique pour voir la différence entre le product manager et le product marketing manager.
C'est que le product manager, il va être en charge de mettre en place la boîte de céréales sur l'étagère. Donc, il va travailler la liste des ingrédients, la nutrition, son placement, son packaging, ce genre de, enfin pas son packaging justement, mais tout ce qui fait que la boîte est sur les étagères. Il va tout construire, il va s'assurer que la recette est bonne. Et après, le rôle du product marketing manager, ça va être de s'assurer que la boîte va quitter cette étagère et que donc les clients vont l'acheter. Et donc le product marketing manager, il va travailler sur le packaging, sur le pricing, sur les promotions et tout y compris. Ouais, on revient sur cette notion de buyer research pour le product marketing manager et user research pour le product manager. Tout à fait. Merci beaucoup. Effectivement, ça permet un peu mieux de comprendre la différence. Pardon, Vincent, je t'ai coupé la parole. Non, c'était juste pour passer sur le dernier slide, parce que je vois que l'heure avance vite. Ouais, du coup, les spécificités de ce rôle en grande entreprise. Si tu peux nous donner un peu plus d'informations, s'il te plaît. Oui. Résultat, donc, Béatrice faisait mention des nouveaux rôles dans le product, notamment du Product Ops. Ce qu'on avait vu, c'était que le Product Ops, il allait pouvoir aider l'organisation à gagner en maturité et qu'on la voyait surtout à partir d'intermédiaires avancés et matures. Le Product Marketing Manager, ça va être aussi un poste qu'on va surtout retrouver dans les organisations qui sont avancées ou matures, dans le sens où euh, il faut déjà une organisation produit qui soit ancrée et qui va avoir des difficultés de par l'organisation de l'entreprise à maintenir le lien avec les autres directions, et notamment la direction business, sales et marketing. Et le rôle du product marketing manager, ça va être de faire ce lien entre les différentes directions. On avait eu récemment un témoignage d'un CPO d'une très grosse boîte de product, grande entreprise française, et qui disait que dans son contexte, le product avait pris trop de place et que le marketing en souffrait. Et donc, dans ce cas-là, le product marketing manager fait tout son sens pour rééquilibrer et refaire du lien entre ces deux directions qui doivent marcher main dans la main pour bien faire en sorte que le produit fonctionne. Voilà. Et avant qu'on passe aux questions-réponses, on avait juste un dernier quiz à vous faire. Pour finir sur une note humoristique, qu'est-ce qu'un product marketing manager dit à un product manager pendant une revue des OKR? Tu viens souvent ici, tu as un joli cycle de vie produit, on devrait faire une étude de marché ensemble. Est-ce que tu sais que je suis un expert en product market fit, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais moi, j'aime bien la première quand même, qui montre que malheureusement, on perd souvent un peu trop le lien avec la vision business en tant que product manager sur nos produits, et qu'on a tendance à être trop focalisé sur le delivery de par nos contextes. Là, du coup, il y a un peu plus de répartition dans les questions, Mmh. soit dans les réponses. Merci à tous. Du coup, nous pouvons passer à la dernier temps du coup de cette présentation, la partie questions-réponses. Je crois pas avoir vu de questions dans le chat pendant nos échanges, mais du coup, si vous en avez, vous pouvez les partager dans le chat. Alors, il n'y en a pas pour l'instant. Une question qu'on qu'on voyait souvent, c'était où est-ce que le product marketing manager se positionne? Est-ce qu'il est côté marketing ou côté product? Là-dessus, il n'y a pas de réponse tranchée. Ça va dépendre des contextes. Est-ce qu'on est dans une entreprise où il faut faire gagner en maturité sur le product auprès des équipes marketing, ou alors on est dans un contexte où il faut faire gagner en maturité business les équipes product. Donc, en fonction des enjeux, le rôle va pouvoir se positionner dans différentes directions. Et je pense que c'est un peu toute la difficulté de ces nouveaux rôles.
où on est beaucoup sur ça dépend du contexte. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, mais pour le prochain Wake Up Product, pardon, avec le témoignage de la senior product marketing manager, elle est en charge des produits internes. Et donc, elle fait du product marketing manager en interne pour des produits à destination des collaborateurs Decathlon. Et donc ça aussi, c'est une nouvelle facette qu'on pourra voir et qui est possible et qu'elle pourra nous présenter. Tout à fait. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Et sinon, si cet événement vous intéresse, les inscriptions ouvrent aujourd'hui à midi. Comme j'ai dit tout au début, vous allez pouvoir aller sur le site internet OnePoint, section à la une, et vous recherchez l'événement Wake Up Product. Julia, tout nouveau, toujours en avance des 4. Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout qu'ils sont vraiment une très grosse équipe de product marketing manager, donc je pense que ça va être très intéressant d'écouter comment ça a grandi chez Decathlon. Et bah, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on s'en tienne là et puis on aura fini à l'heure pour une fois. Tout à fait. Maintenant, on va essayer de commencer à l'heure, comme ça on termine à l'heure. Merci à tous. Si ça vous a plu, les Wake Up Products, sachez qu'il y a notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner et voir tous nos replays des anciens épisodes. Merci à tous et très bonne journée. Et puis merci surtout à Merci. Vincent et Tristan. Merci, bonne journée à tous.